Bonsoir à tous et bienvenue depuis Cracovie pour ce nouveau journal des JMJ. Alors les jeunes, des centaines de milliers de jeunes se sont retrouvés autour du pape en fin d'après-midi, vous l'avez sans doute vu sur nos images, au parc Boigna pour un chemin de croix. Et puis l'invité du JT ce soir est le père François-Xavier Henry qui est prêtre référent des JMJ pour le diocèse de Rouen. Alors c'était un moment spirituel fort en fin d'après-midi que des jeunes, des centaines de milliers de jeunes ont pu vivre réunis au parc Boigna autour du pape pour méditer le chemin de croix. Une méditation portant sur les 14 œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Voilà le pape qui a spécialement salué ce soir les jeunes pèlerins syriens venus à ces JMJ. Et je me tourne vers vous, Père Henry, Monseigneur Pontier, le président des évêques de France, qui a appelé les catholiques français à jeûner et à prier aujourd'hui pour la paix en France et dans le monde. Eh bien, Monseigneur Pontier qui a aussi invité les jeunes présents ici au JMJ à prier pour cette même intention pendant le chemin de croix. Alors vous, comment avez-vous vécu cette journée particulière ? Le chemin de croix, c'est le moment où se manifeste de la manière la plus éclatante la miséricorde de Dieu à notre rencontre. Vivre un chemin de croix, c'est donc contempler Jésus au moment où se manifeste de la manière la plus magnifique et la plus douloureuse en même temps l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et donc nous accompagnons Jésus dans ce don qu'il fait de sa vie, librement, totalement à son Père. Et à partir de la croix, tout jaillit, pourrions-nous dire, la miséricorde de Dieu éclate sur le monde de manière définitive. Et Dieu ne pourra pas revenir sur ce don-là, c'est fait pour toujours. Et donc vivre un chemin de croix, c'est accompagner Jésus et c'est accueillir les grâces qui jaillissent de la croix pour que ces grâces puissent se transformer en œuvres, avec ces œuvres de miséricorde que le pape propose à nouveau pour l'Église en cette année de la Divine Miséricorde. Que les chrétiens, en contemplant Jésus dans son chemin de croix, puissent également être des signes de miséricorde, des artisans de miséricorde là où ils se trouvent. Et vous, personnellement, Père, comment est-ce que vous avez vécu ce moment à la fois ici et puis avec ce qui se vit en union de prière, avec ce qui se vit en France, autour du Père Hamel notamment, rappelons-le. Voilà, on a des échos par nos familles, on est en contact avec nos paroissiens, avec notre évêque, avec un certain nombre d'autres prêtres du diocèse. Il y a une grande communion de prière ce matin sur ma paroisse à 11h. Les chrétiens se sont rassemblés pour prier 1 heure, pour prier pour le Père Hamel et pour prier pour nous. Et nous, ce matin, nous avons célébré la messe au sanctuaire Saint-Jean-Paul II. Et ensuite, nos jeunes ont gagné en pèlerinage le sanctuaire de la Divine Miséricorde. Et entre ces deux lieux, il y a toute une catéchèse qui est proposée, qui prépare les jeunes, le cœur des jeunes, à vivre le chemin de croix autour du Saint-Père. On vous retrouve dans quelques instants, Père. Et puis c'est aussi l'une des images fortes de ce vendredi, le pape se recueillant ce matin en silence dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, et en particulier dans la cellule où est mort le père polonais Saint-Maximilien Kolbe. Plus d'1 million de personnes ont trouvé la mort dans son camp. On en regarde quelques images. Le pape a aussi rencontré à cette occasion une dizaine de survivants de la Shoah, puis 25 justes parmi les nations. On revient à Boigna où ce matin les organisateurs s'activaient pour les derniers préparatifs du chemin de croix. Vous voyez ce reportage de Charles-François Brejon. Il est 11h ce matin, le parc Boigna est vide. Seuls les volontaires s'organisent, comme l'armée ou la police. Le chemin de croix de ce soir est placé sous haute sécurité. On entend les derniers essais musicaux. Ici, tout est prêt pour vivre l'un des points d'orgue de ces journées mondiales de la jeunesse. Yesterday we had a very special day because it was a big joy because the Pope is with us and it was some kind of fiesta. But today, on Friday, we want to show that the way of the cross is the way of misericordias. We dream that young people will understand that because Christ, he said, if you want be just like me, follow me, take your cross and follow me. And we want to tell them, you can do it, you can follow. There are communities helping poor people. If you don't know what to do, you will find a solution. If you don't know what to do, you can be a solution for your brother.
Une église de pauvres pour les pauvres selon les mots du pape François, que certains espèrent voir de près. Ce petit groupe de jeunes est déjà installé à une bonne place. Chcieliśmy sobie zająć miejsce, sprawdzić jak to w ogóle jest tu. Przyjechaliśmy tak po prostu z głupania. Mamy nadzieję, że będzie więcej ludzi zaraz przyjdą. Na razie no to nie ma nikogo, tylko my. Znaczy głównym alejami tak ma przejeżdżać głównymi alejami. Prawdopodobnie tak. Chyba tak, właśnie chyba tak, ale nie wiemy Temu dokładnie. właśnie to miejsce tak. Dans quelques heures, cette jeunesse sera unie au pape François dans la prière au pied de la croix. Et parmi les centaines de milliers de jeunes venus de plus de 180 pays, eh bien, les Africains sont présents au JMJ, même s'ils sont peu nombreux du fait du coût du voyage. C'est une très grande joie pour moi d'être à Cracovie en ces temps-ci. Je suis très heureuse. J'ai toujours rêvé de voir le pape dans ma vie. Hier, on m'a soulevé en haut, j'ai vu le pape très bien, de loin ou de proche. Ça représente pour moi une expérience particulière en cette année de la miséricorde. En cette année où les jeunes sont venus de tous les pays rencontrer le pape. C'est extraordinaire. Je pense à tous ces jeunes qui n'ont pas effectué le déplacement. Je les porte dans mon cœur et je vais prier pour eux. Et je vais témoigner ce que j'ai vu ici. Partager avec tous ceux qui ne sont pas venus ici. Nous qui sommes dans les médias, nous montrons des images qui semblent que le monde est vraiment, le monde perd son repère. Alors que ce n'est pas évident. Les jeunes continuent de prier comme ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Les jeunes peuvent beaucoup, ils sont capables de beaucoup de choses. Il suffit de les canaliser pour faire fleurir en eux les multiples talents qu'ils ont reçus. Ce matin, c'était le cardinal Laurent Monsengwo Pasigna, archevêque de Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui donnait la catéchèse. Cela s'est passé à l'église Christouza Krola, là où se sont retrouvés les jeunes Africains ces 3 derniers jours. Étienne Oreillère et Élodie Douard l'ont rencontré. Il a parlé de l'espérance que constituent ces JMJ dans ce contexte actuel de violence. Le regard que je porte est un regard d'espoir, de joie et d'engagement. Je suis heureux de voir tant de jeunes ici venir témoigner de leur foi, venir témoigner de leur engagement pour l'Afrique, venir témoigner aussi du pardon qu'ils ont reçu du Seigneur et dont ils voudraient un peu donner l'expérience aux autres en Afrique. Le contexte mondial n'est pas des plus gais ni des plus heureux, mais je dirais ce que le Saint-Père a dit hier, le monde peut être changé. Le monde peut être changé s'il y a des bonnes volontés qui veulent le changer et s'il y a des jeunes qui veulent s'engager à changer le monde. Et les jeunes ont répondu avec beaucoup d'enthousiasme hier que le monde peut être changé. Nous voulons changer le monde. Eh bien, cet engagement à lui seul vaut son pesant d'or. Et les JMJ, c'est aussi bien sûr de la joie et les jeunes l'expriment, comme on peut le voir sur ces images prises à la volée par l'un de nos journalistes sur les bords de la Vistule, juste à côté de notre péniche. Il s'agit d'un groupe du diocèse de Seine-Saint-Denis. 100% Paris. Le 9-3 est là. À gauche, à droite. Tu veux compris?
Mais évidemment, les Français ne sont pas les seuls à faire du bruit. Regardez ces autres images de la télévision polonaise SDM. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana wszak Bogiem On miłosiernym jest. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Alors vous l'avez sans doute reconnu, l'hymne officiel des JMJ interprété ici en polonais. Les pèlerins ont aussi l'occasion, s'ils le souhaitent, de prier devant les reliques du bienheureux Pier Giorgio Frassati, patron de la jeunesse. Transportées de Turin en Italie à Cracovie, elles sont exposées dans la basilique de la Sainte Trinité. Le pape François avait en effet invité les jeunes à s'inspirer du bienheureux piémontais, un jeune homme qui avait compris ce que signifie avoir un cœur miséricordieux, sensible aux plus nécessiteux. À eux, il a donné beaucoup plus que des choses matérielles, donné de soi-même, du temps, des mots et de l'écoute. Il servit les pauvres avec une grande discrétion, ne se mettant jamais en avant. Ce sont les propos du pape. Et puis parmi les démarches proposées pour ces jeunes, eh bien, il y a bien sûr le pèlerinage jubilaire au sanctuaire de la Divine Miséricorde, non loin de Cracovie, pèlerinage proposé dans le cadre de cette année sainte. Charles-François Brojon a suivi il y a quelques jours des jeunes de la communauté de l'Emmanuel. On regarde ce reportage. Il y a quelques dizaines de minutes à peine, ces jeunes recueillis en procession chantaient et dansaient dans le tramway de Cracovie. Très vite pourtant, ils semblent vivre un moment de forte intériorité alors qu'ils se dirigent vers le sanctuaire de la Divine Miséricorde. Pour moi, très concrètement, hein, Jésus, j'ai confiance en toi. Je vais au JMJ malgré toutes les menaces qui peuvent peser aujourd'hui. Il y a eu des attentats et il s'en fallait de très peu pour que je ne vienne pas au JMJ en fait. Et le climat, le contexte actuel me fait tourner vers Jésus. Et en fait, Jésus, j'ai confiance en toi. Simplement, je ne peux pas faire autrement que de te faire confiance. Donc je suis là. Il me dit ne crains pas, ne crains pas. Il est vraiment là, présent au milieu de nous. J'ai vu vraiment une réalité de leur foi, ils se mettaient vraiment en prière assez rapidement, et donc ils font une expérience de la miséricorde, et après je pense que ça les marque toute leur vie. Voilà, j'ai pris le temps, j'ai fait un pèlerinage loin de chez moi, et j'ai découvert quelque chose de très beau, et que j'ai envie de donner aux autres. Ainsi, le message de la Divine Miséricorde a-t-il vocation à se répandre dans le monde entier? Les 2 millions de pèlerins attendus cette semaine à Cracovie savent ce qu'il leur reste à faire pour bâtir un monde meilleur. Et parmi nos rencontres ici, eh bien, nous avons retrouvé quelqu'un que vous connaissez, puisqu'il s'agit du Canadien Jasmin Lemieux-Lefebvre. Vous le voyez dans les chroniques du Monde d'À la Source. Alors, il nous a fait une petite confidence. On l'écoute. Alors, à la JMJ de 2002, je travaillais à la promotion au Bureau national à Toronto. Et puis, un jour, il y a une fantastique bénévole polonaise qui est venue à mon bureau et c'était le coup de foudre, la réponse à mes prières. Mais alors, jamais je pensais que Dieu me préparait une rencontre avec une Polonaise de Varsovie. Et puis, 2 ans après, on se mariait justement à Varsovie. Et puis, nos enfants sont des fruits des JMJ. Puis, c'est aussi une vocation spirituelle de communication en Église que j'ai trouvée à Toronto. Ça permet d'ouvrir ses portes intérieures au Christ, bien sûr, et à ce qu'il veut, à ce qu'il discerne pour nous dans nos vies. Et on ne sait pas. On est toujours surpris par ce qu'il va nous proposer à la fin d'une JMJ. Ça peut être dans nos plans, ça peut être complètement en dehors des dessins que l'on a faits, que l'on a préparés pour les JMJ. C'est la providence avec un grand P.
Autre rencontre à Cracovie, eh bien, c'est celle de Michael, un jeune réalisateur de 29 ans impliqué dans la communauté de l'Arche que vous connaissez, une communauté qui accompagne des personnes en situation de handicap mental. C'est d'ailleurs cette communauté que vous avez pu voir, hein, des membres qui ont porté la croix tout à l'heure lors du chemin de croix. Eh bien, Martin Delavenne a pu rencontrer ce jeune réalisateur et il nous partage son témoignage. On l'écoute. En fait, moi, je pensais que c'était très difficile parce que j'étais avec une femme qui avait 30 ans. Elle ne parle pas, elle ne marche pas. Elle a le bave. Donc, j'ai sorti cette journée et j'ai dit à mon père, je ne veux pas retourner. Et il a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je sens mal à l'aise. Et il a dit, bon, ok, il faut que tu retournes jusqu'à le moment que tu sens à l'aise. et après ça, il m'a dit, tu sais, tu te sentais mal à l'aise parce que tu as pensé que ton humanité et l'humanité d'elle étaient différentes. Mais moi, je savais que si tu retournes, elle va t'apprendre qu'en fait, c'est le même. Chaque jour, il y a des personnes dans ma vie avec l'handicap, sans handicap, où je ne suis pas avec, je touche pas à leur humanité. Donc, il faut que je rapprenne ça. Et les personnes qui vont m'apprendre ça, normalement, je trouve, il y a beaucoup de personnes dans l'âge qui m'apprennent ça. Et je retrouve donc le père François-Xavier Henry. Père, merci d'être avec nous. Alors on l'a vu, l'assassinat du père Jacques Hamel mardi a suscité beaucoup d'émotions à la fois en France mais aussi ici, hein, parmi les jeunes pèlerins français. Dites-nous un petit peu comment ces jeunes, et en particulier ceux du diocèse de Rouen que vous accompagnez, ont vécu cet événement-là, ce drame. Nous avons appris la nouvelle alors que nous étions dans les transports en commun. Nous arrivions à Cracovie. Au moment où nous arrivions sur le quai, Monseigneur Lebrun nous a appelés pour nous dire que le père Jacques avait été assassiné, et que les ravisseurs avaient été neutralisés et qu'une personne était entre la vie et la mort. On a fait asseoir les jeunes, on a annoncé la nouvelle calmement et tout de suite on a prié pour le père Hamel et pour les deux ravisseurs qui sont tous les trois maintenant devant Dieu. Ils sont présentés tous les trois à l'amour de Dieu. Et puis on a emmené tout le groupe au QG français où on a pu voir quelques minutes notre archevêque avant qu'il ne revienne urgemment en France. Et on a pu avoir un échange avec lui très émouvant. Voilà, on a pu échanger nos larmes, on a pu échanger notre prière. Et puis ensuite on a protégé les jeunes parce qu'il y avait un certain nombre de sollicitations un peu à chaud qui étaient faites. Et très vite ils ont fait la demande, on est au JMJ, on voudrait vivre l'événement. Et voilà, au bout de 2-3 heures passées ensemble, ils ont dit on veut aller dans les rues, on veut profiter de l'événement, être à la messe d'ouverture. La messe d'ouverture d'ailleurs qui était dédiée au fait. père Hamel. Le cardinal Ziewicz l'a rappelé au début de la célébration. Tout à fait. Et en fait, vivre maintenant les JMJ, il y a à la fois cette joie communicative des autres jeunes, mais teintée par ce chagrin très fort, parce qu'on était touchés dans notre chair de chrétiens. Ce que le père Jacques faisait, célébrer l'Eucharistie, nous le vivons tous les jours ici aussi à Cracovie, durant ces JMJ. Ça nous touche comme Normands. Certains du groupe étaient très proches de lui. C'était un frère pour nous prêtres, un grand frère. Vous connaissiez, vous, père? Vous l'aviez rencontré? Je l'avais rencontré pour les journées du presbytérium, pour les grandes célébrations à la cathédrale. Ces figures de prêtres aînés sont pour nous admirables. C'est la fidélité à la parole donnée et ce souci de servir jusqu'au bout. D'ailleurs, ce prêtre qui a été ordonné en 1958, donc qui était âgé de 84 ans, et qui a décidé de servir l'Église jusqu'au bout et assassiné en célébrant cette messe. Vous, en tant que prêtre, voilà, comment est-ce que ça vient vous toucher en particulier, vous, en tant que prêtre? Le jour de notre ordination, on est allongé dans la cathédrale. Et puis ensuite, il y a la prière de consécration, l'imposition des mains. On revêt la chasuble et l'évêque nous remet ensuite la patène et le calice en disant « Prenez conscience de ce que vous ferez, imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Christ. »
Et c'est la phrase qui vient conclure le rite de l'ordination. Et la liturgie nous dit il y a un autre moment où aussi on s'allonge, c'est le vendredi saint. On débute en silence et on s'allonge. Et donc on n'est plus seulement dans la prière là maintenant, mais on est dans l'existentiel en fait. On est touché par ce drame. L'Eucharistie, on la célèbre tous les jours avec des petites assemblées. C'est les fidèles qui ont ce souci de nourrir leur foi jour après jour, qui viennent. Là, c'était les religieuses, c'était un couple de la paroisse qui était là autour du Père Jacques. L'assemblée du Père Jacques, moi je l'ai aussi sur ma paroisse tous les jours. Et donc dans cet acte qui est un acte d'amour pour nous célébrer l'Eucharistie, Jésus nous entraîne dans son offrande à son Père. On porte le monde, on présente le monde au Père par Jésus dans l'Esprit Saint. Et cet acte d'amour eh bien, a rencontré une réponse du mal absolu, du mal gratuit. Et on est blessé dans ce don d'amour qu'on fait au monde. Et c'est là où on est bouleversé en fait. L'amour n'est pas aimé. On prend conscience de ça. Jésus donne sa vie par amour. C'est le message de la miséricorde. Hein. Voici ce cœur qui a tant aimé le monde et qui ne reçoit de lui qu'indifférence, que refus. Et là, on le vit dans notre propre chair, en fait. Hein. Cette expérience de Jésus, du Sacré-Cœur, bon, on le vit nous aussi dans notre propre chair. Hein. Dans votre propre chair, qu'est-ce que ça dit aussi peut-être des vocations des prêtres aujourd'hui, ce qui vient de se vivre voilà, comment voir un petit peu la mission du prêtre face à cela? Je ne vous cache pas que les JMJ sont un moment propice dont se sert le Seigneur pour appeler, parce qu'en quelques jours se vit une expérience spirituelle très forte. Les jeunes, on en parlait hier avec une religieuse, sœur Claire Jonard. Voilà, les jeunes côtoient des prêtres, des consacrés, il y a ces temps de prière qui rythment la journée. Donc leur cœur est disposé à entendre l'appel du Seigneur pour répondre par le don généreux de leur vie, par amour, à cet amour premier de Dieu pour eux. Et les jeunes, le pape le rappelait hier, la jeunesse, c'est l'âge des grands idéaux. C'est le moment où on est prêt à tout donner. Et donc, s'engager dans une vocation comme jeune, on donne toute sa vie sans retenue, y compris à ceux qui refusent ce don d'amour. On est appelé aussi à donner notre vie jusque-là. Voilà. Jusqu'à la mort, si... Jusqu'à la mort, tout à fait, jusqu'à la croix. Est-ce que les jeunes de Rouen se sont associés à cette journée qui a lieu en France? Vous parliez ce matin du fait que vous avez célébré la messe dans la crypte au sanctuaire de Jean-Paul II. Il y a eu une coloration particulière aujourd'hui pour les jeunes rouennais? Juste avant de célébrer la messe, on est passé dans la basilique supérieure où le pape célébrera la messe demain. Et il y a une relique, il y a la soutane ensanglantée de Jean-Paul II, celle qui portait en mai 80 lorsqu'on lui a tiré dessus, et avec les taches de sang dessus. Et puis il y a eu un autre événement qui, quelque part, est un peu prophétique. Lors de la semaine en diocèse, on a pu aller dans l'église du Père Popielusco, prêtre martyr, et dans la crypte aussi de cette église. On a vu les images terribles hein, de ce corps qui avait été meurtri, tabassé à mort, jeté ensuite dans le fleuve. Et les jeunes prenaient conscience que voilà, les prêtres, aujourd'hui en Europe, parce que fidèles à la parole donnée au Christ à l'Église, pouvaient aller jusqu'au don de leur vie, jusqu'à la mort. Et il y a une prise de conscience, il y a eu ensuite un silence qui a été très marquant. Et les jeunes, ça a été un des moments les plus marquants de cette première semaine, hein, cette visite de l'église du Père Popielusco, puis le temps de prière qu'on a pris tous ensemble. On s'est mis tout autour de la tombe à l'entrée de l'église. Et puis en silence, on a demandé au Seigneur une grâce particulière pour chacun par l'intercession du bienheureux Popielusco. Et c'est un moment de prière qui a beaucoup marqué le groupe. Et résultat, c'est pas le bon mot, mais quand il a fallu faire l'annonce, les jeunes avaient été sensibilisés au fait que les prêtres pouvaient aujourd'hui encore connaître le martyr en Europe et en France et à Rouen. Père, une question pour en revenir à cette journée de jeûne et de prière hein, pour les catholiques en France. À ceux qui pourraient vous dire à quoi ça sert finalement de jeûner, ça va pas changer quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous leur répondriez? Le jeûne aujourd'hui est souvent vendu comme un produit thérapeutique. Ce n'est pas le cas pour nous chrétiens. Le jeûne, c'est un moyen spirituel puissant où volontairement on se prive d'un bien, on se prive de quelque chose qui nous fait du bien, qui même est essentiel, hein, manger.
pour faire de la place à Dieu, pour faire de la place au prochain. Donc il y a un décentrement de soi-même qui s'opère dans le jeûne, où on prend conscience, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc on dégage du temps dans notre journée, on dégage aussi, ou plutôt on vient affiner notre désir de rencontrer Dieu, de se mettre à son écoute grâce au jeûne. Et de se mettre entre autres en cette année jubilaire à l'écoute de ce Dieu miséricordieux qui nous demande d'être miséricordieux comme lui. Et donc ce jeûne aujourd'hui, dans des circonstances terribles, tragiques, nous dit eh bien mets-toi aussi à l'écoute de Dieu. Il y a tous ces bruits de violence, ces images qui passent en boucle, violentes, ces images d'une enquête qui se poursuit, des ramifications, etc. Et là avec le jeûne on dit stop, c'est Dieu auprès de qui nous allons maintenant nous reposer, pour qui nous allons prendre du temps, de manière à réajuster notre vie sur lui. Et c'est le sens du jeûne. Et ce jeûne ensuite, il est appelé aussi à se transformer en un certain nombre d'actes de solidarité, de proximité avec notre prochain. Il y a des gens à travers le monde pour qui jeûner n'est pas un choix, mais pour qui jeûner c'est le quotidien parce qu'ils n'ont pas le minimum décent pour vivre. Et par le jeûne, on se fait aussi solidaire dans notre corps de toutes ces personnes à travers le monde. On comprend mieux avec vous, Père, le sens de cette démarche, de cette invitation de l'Église de France. Et une question aussi par rapport au climat français, on le perçoit, qui est tendu. Face à la peur, peut-être aussi à la tentation de vengeance, qu'est-ce que vous diriez, vous, c'est quoi l'attitude chrétienne à avoir? C'est l'attitude que Jésus nous enseigne. C'est très exigeant, c'est difficile, à vue humaine, c'est de la folie. C'est de la folie pour le monde. Mais c'est aussi la petite voix de Jésus qui nous dit il faut pardonner. On n'est plus dans le domaine de l'excuse. On est dans le don par-delà la blessure, un don d'amour. Jésus le demande sur la croix. Et nous aussi, nous avons d'abord aussi à le demander dans notre prière. C'est bien une journée de jeûne et de prière que nous vivons aujourd'hui. Prière pour que nous puissions implorer ce pardon auprès de Dieu, pour que Dieu nous donne cette force de savoir pardonner en vérité. À chaud, ça nous semble être impossible. On a envie d'être en colère, on a envie de se venger, on a envie de rendre la monnaie de la pièce à ceux qui ont fait ça. Mais dans la prière, non, on dit Seigneur, aide-nous à pardonner. Merci beaucoup, Père Henri, et bonne JMJ pour ces derniers jours. Et voilà, bien sûr, restez avec nous pour la suite des programmes. Demain samedi, le pape se rendra, on le disait, au sanctuaire de la Divine Miséricorde de Cracovie, à suivre à partir de 8h30. Ce sera suivi de la messe avec les prêtres religieuses et religieux consacrés et séminaristes polonais au sanctuaire Jean-Paul II, avant de déjeuner avec des jeunes à l'archevêché. À 19h, le pape François se rendra ensuite au campus Miséricordiae, à une douzaine de kilomètres de Cracovie, pour la veillée de prière avec les jeunes. Donc des rendez-vous à suivre et à ne pas manquer sur KTO et sur nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. On se retrouve même heure, même endroit. À demain.